Les femmes, elles sont très variables. On dit les femmes varient. Hein. Elles ont des cycles. Vous savez qu'elles sont lunatiques, variables. Et pourquoi ? Parce que la femme, elle incarne les cycles. C'est-à-dire, elle a plusieurs vies, une femme. Un homme, il a la même vie toujours. Hein. Mais une femme, entre deux matchs de foot, des fois, il bouge, mais bon. D'ailleurs, regardez ici, il y a beaucoup de femmes, il y a très peu d'hommes. Hein. Alors, les femmes, elles vont être très variables parce qu'elles ont des cycles, elles ont des règles. Elles ont une période où elles vont être jeunes filles, enfin, petites filles. Après, elles vont être réglées, donc elles vont être une jeune femme. Après, elles vont faire l'amour, donc elles vont être une femme. Et puis après, elles vont faire des bébés, donc elles vont être une mère. Puis après, les enfants vont partir. Et là, ça commence à coincer. Il n'y a plus de mots. Parce que, d'abord, en français, on n'a pas de mots pour désigner qu'est-ce qu'on fait après. Et puis surtout, au niveau de la culpabilité dont j'ai parlé, parce que ça, c'est... Le bouquin, vous avez vu, il est épais. Hein, parce que les cycles des femmes et la culpabilité des femmes, elle est énorme. Parce qu'à chaque fois, les femmes, elles vivent des deuils. Et c'est difficile de faire le deuil. Il y a des femmes qui vivent très bien leurs premières règles, et puis la plupart, elles vivent ça très mal. Il y a des femmes qui vivent très bien leurs premières relations sexuelles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La plupart vivent ça très mal. Et puis, elles vont vivre très bien les accouchements. Hein. Non, la plupart vivent ça très mal. Et puis elles vont vivre très bien quand les enfants s'en vont. Elles vont faire une fête quand ils s'en vont. Non, elles vont pas faire la fête, elles vont faire la tête. Et donc, les cycles des femmes les entraînent à faire des deuils. C'est-à-dire, avant j'étais ça, après je suis autre chose. Et ça, les deuils, quand on n'arrive pas à les faire, ça fait une charge de culpabilité et ça active une honte, culpabilité et qui traîne. Parce qu'on ne veut pas se séparer. Hein, c'est l'explication que j'ai de la culpabilité, vous regarderez. La meilleure pause sur la météo. La meilleure pause. Il y a quelque chose là. Oui, mais attends, je ne suis encore pas là. Déjà, la ménopause, je ne vais encore pas aller aux choses qui fâchent. Hein. Après le rôle de mère, qu'est-ce qu'il y a pour une femme ? Ben, il n'y a plus rien. Sauf à redevenir des bonnes femmes avec leur bonhomme. Mais regardez, bonhomme, c'est valorisant, bonne femme. Je préfère être une bonne mère. Donc la femme, elle s'accroche à son statut de bonne mère, parce que vous remarquerez que la religion occidentale, les trois religions judéo-chrétiennes, donnent une importance valorisante au rôle de Marie, la mère, mais un rôle inexistant, voire dévalorisant, à Marie-Madeleine, la femme. Vous savez que Jésus a eu une femme qui s'appelait Marie-Madeleine, mais c'était une prostituée. Le contraire de Marie qui était une sainte, elle. Parce que Marie, c'est la mère du Christ. Alors que celle qui couche avec le Christ, c'est pas bien. Vous voyez ça dans l'imaginaire judéo-chrétien ? Et c'est toujours d'actualité parce que dans toutes les traditions, on vénère la terre-mère, Pachamama, etc. Mais chez nous, on vénère celle qui a donné naissance au Christ. Et point barre. Le statut de mère. Et chez les musulmans, c'est exacerbé ce truc-là. Toutes les femmes sont des... sauf maman. Mais c'est toujours d'actualité ce truc. Hein. Je parle des convaincus, j'espère. Vous avez vu ça, que les femmes, c'est mal vu. Être femme, c'est mal vu. Pourquoi ? Parce que la femme, elle a un pouvoir énorme qui s'appelle l'attractivité. Une femme, c'est attractif. D'ailleurs, j'ai fait un billet d'humeur récemment sur l'histoire qui se passe en Irak, là-bas. Parce que quand les islamistes sont arrivés dans les villes, au début, hein, maintenant c'est encore pire, parce qu'ils égorgent les gens, mais au début, ils interdisaient le tabac, l'alcool. Ils arrivaient dans une ville, ils interdisaient le tabac, l'alcool et les femmes. C'est-à-dire que la femme, c'est la même chose que le tabac et l'alcool. C'est un objet de la tentation. Vous voyez la comparaison dans l'esprit d'un islamiste. C'est-à-dire la femme, elle est attractive, donc elle est tentatrice, mais elle est tentatrice comme un paquet de clopes, je le dis vulgairement, comme un paquet de clopes et une bouteille de pinard. Dans leur esprit, c'est pareil. Ce n'est pas la même chose. L'alcool et la cigarette sont animés par des forces de la tentation. Ça nous tente. La cigarette nous enfume, la drogue nous enfume, l'alcool nous endort.
Ça éteint notre conscience. Vous me suivez? L'alcool et la drogue, ça éteint votre conscience. Est-ce que la femme éteint votre conscience? La femme, elle est attractive pour que la vie se poursuive, c'est-à-dire son vagin est attractif pour que le pénis vienne et la féconde. Une fleur, elle est attractive pour que l'abeille vienne et la butine. C'est pour que la vie se continue. Mais pourquoi c'est mal vu? Pourquoi c'est mal vu qu'une femme redevienne une femme et soit attractive? Par exemple, la femme, ses enfants sont partis. Ah bah chouette, je vais pouvoir refaire ma vie de femme, je vais m'acheter des belles robes, je vais me faire attractive, je vais me maquiller, je vais sortir dans la rue, je vais faire la fête, je vais exciter mon mari. Qui pense ça? Ben non, elles vont attendre la fête des mères, elles vont attendre que leurs enfants fassent des petits-enfants pour être grand-mères. Et elles vont attendre la retraite, et puis après la retraite, elles vont attendre quoi après la retraite? Vous voyez ce schéma? C'est pas la vie, c'est de la mort. Hein. Parce que la nature, par exemple, quand on parle de la ménopause dit quoi? Elle dit au corps de la femme, tu ne feras plus d'enfants. Mais est-ce qu'elle dit, ben, tu ne feras plus l'amour? Qui dit ça? Ben, le système. Ah oui, ben, si tu as ta ménopause, tu vas avoir des sécheresses vaginales, tu vas plus pouvoir faire l'amour, ma pauvre fille, et tout ça, et tout ça. Mais qui dit ça? Toujours les mêmes, les hommes, hein, les médecins, ceux qui vous vendent des médicaments. Je vous rappelle quand même que la femme, elle est médicalisée depuis l'âge de 12 ans. Dès qu'elle a un bouton d'acné, pouf, hormones. Après, la contraception, hormones, etc., etc. Après, la ménopause, hormones. Après, ben, on vous dit, ah oui, il y a des cancers, mais c'est un peu lié aux hormones, mais bon. C'est dramatique, ce truc. Enfin, moi, c'est lourd, hein, ça. Hein. Je sais que je parle de quelque chose qui est lourd, mais réagissez. Les femmes, réagissez, laissez-vous pas faire. Vous êtes vivante et vous devez exprimer de la vie. Et la vie de la femme, c'est d'être attractive. Après, elle va être fécondée. Quand une abeille, quand une fleur, elle a mis un parfum, elle va attirer des abeilles qui vont la féconder, ça va faire des graines, ça va faire des fruits, ça va faire d'autres plantes. C'est pas parce qu'une femme elle a sa ménopause qu'elle n'a plus rien à faire. Elle va être fécondée à un autre niveau, par autre chose, par le masculin dont on parle, invisible. Et là, elle va créer d'autres choses. Donc, une femme à la retraite, elle devrait dire « Youhou !» comme quand les gamins sont partis. « Youhou ! Maintenant, je suis libre de mes gamins, j'ai plus de gamins, j'ai plus de patron. Je vais enfin pouvoir faire ce qui me plaît. Ce que j'ai envie de créer. » Ben, il y a très très peu de femmes qui font ça. Bon, je ne parle pas des hommes, parce qu'ils vont se reconnaître aussi. Ils sont moins dans la culpabilité à cause, par le fait que les hommes, ils vivent pas les cycles. Ils n'ont pas eu un enfant dans le ventre, donc ils vivent pas la séparation de cet enfant. Alors que les femmes, elles le vivent dans les tripes. Hein. Ça va? Donc, je crois que ça pointe un peu ce message-là. Tu veux en parler un peu? Alors, Rose, elle a inventé un terme pour les femmes après le... Mais si? Ouais, il faut que je lui dise en plus. Elle fait des stages qui s'appellent jolie sorcière. Une femme, après qu'elle a eu des enfants, elle devient enfin ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une sorcière. Une femme, c'est une sorcière. Jolie. Jolie sorcière. C'est un terme qui a été inventé par Don Marcelino et que Rose a repris sous forme de stage. Et Rose, elle fait des stages de jolie sorcière. C'est pour apprendre aux femmes qu'il y a une vie après les enfants et qu'il y a une vie de femme, de féminin, que bien sûr la société et le socio-culturel ambiant vous interdit. Ça vous interdit de le vivre, parce que l'homme sait que c'est très puissant. L'homme sait que c'est très puissant. S'il veut garder le pouvoir, il a intérêt à ne pas laisser les femmes faire ça. Ce qui est une bêtise, parce que plus la femme elle est sorcière, enfin moi je suis marié avec, je sais, hein, plus l'homme est puissant. Parce que je peux vous dire, quand une femme elle est sorcière, il faut se mettre à la hauteur. Hein. Donc l'homme, ça le rend encore plus puissant. Vous voyez ça? On rentre dans un cercle vertueux au lieu d'être dans un cercle descendant. Si la femme, elle dit, bon, moi je fais plus rien, je suis à la retraite, bah, l'homme, il va prendre son journal, puis il va fumer sa pipe, et puis ils vont attendre tranquillement que les petits-enfants viennent les voir. C'est mortel, ce truc. Vous venez pas au Café des Clics pour entendre ça, j'espère. T'es d'accord? Non, il faut tout casser ce truc-là. Et la clé, Rose, il faut que t'en parles, hein, c'est pas moi qui vais parler de toi, hein. La clé, c'est les femmes qui l'ont. Tu peux expliquer? Alors, je vais expliquer rapidement. C'est difficile hein, pour moi. D'habitude, je parle jamais
en public, et puis de ça d'ailleurs, parce que je trouve que c'est intime, c'est féminin. Et plus les femmes vont aller découvrir leur féminin sacré, parce que c'est du sacré, souvent elles ont oublié que c'était sacré, donc elles n'ont jamais béni leur féminin, aimé, reconnu que c'était vraiment la puissance de la vie qui passe par là. En fin de compte, dans mes stages, j'aide les femmes à retrouver cette puissance-là, à accepter d'où elles viennent, leurs origines, à s'enraciner dans leur féminin qui est la matière. On est tous, hommes ou femmes, dans du féminin, donc dans de la matière. Donc l'accepter, accepter nos conditions pour pouvoir être bien en paix, bien stable. Et ensuite, quand on est bien enraciné comme un arbre, on peut porter nos fruits. C'est-à-dire que nos envies d'âme, une fois que les enfants sont faits, sont grands, sont élevés, donnés à la vie, on peut aller expérimenter autre chose. Et ça, plus on est en paix avec soi, plus on est en paix aussi avec son compagnon, les hommes. Il n'y a plus à vouloir rivaliser avec, puisqu'on n'est plus à vouloir lutter au même niveau. C'est-à-dire il n'y a plus de place à prendre au niveau mental, je veux dire par là, parce que souvent les femmes luttent contre les hommes pour avoir une place. Et elles luttent avec les moyens qu'elles ont, c'est-à-dire le mental, et ça les épuise. Alors que quand elles descendent au niveau de leur féminin, tout en bas, quand elles vont explorer ça, s'enraciner en bas, là elles découvrent leur puissance, et en fin de compte, comme dit Gilles, elles sont en paix avec l'homme. Lui, il est à sa place en haut, il n'y a pas ni bien ni mal, c'est comme ça. Et en bas, c'est très très puissant, elles peuvent créer, elles peuvent guérir, elles peuvent faire tout ce qu'elles sont venues faire. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça, mais le mieux c'est de l'expérimenter. Ouais. Et de descendre en haut dans vos peurs, de vos peurs ou de vos croyances, ou de il faut lutter pour être enfin en paix et pas vous épuiser en haut. Être juste vous, comme vous êtes parfaite, mais allez voir en bas, c'est là. On va faire la pause maintenant. Faire une petite conclusion quand même avant? Non, il n'y a pas de conclusion. Rose, elle l'a dit, il faut expérimenter. Le problème de ces histoires de polarité masculin-féminin, le problème c'est la comparaison. On essaye de comparer deux choses qui sont incomparables. Essayez de comparer nous deux. C'est débile, hein, on n'est pas fait pareil. Ça n'a aucun sens de comparer le masculin et le féminin. C'est vraiment l'esprit, le mental qui essaye de comparer les choses. Par exemple, si on compare, on dit l'homme, comme c'est un pénis, c'est actif, et donc la femme, c'est passif. Il n'y a pas plus débile que ça. Ça n'a jamais été passif, une femme. Une fleur, est-ce qu'elle est passive? Alors, à ce moment-là, enlevez-lui son parfum, elle sera passive. Mais elle n'est pas passive, puisqu'elle fait un parfum. Elle est attractive. Et essayez de comparer quelque chose de pénétrant à quelque chose d'attractif, vous verrez que ça s'emboîte bien, mais ce n'est pas comparable. Si vous comparez quelque chose comme le rayon du soleil ou quelque chose qui absorbe le rayon du soleil, vous verrez que ce n'est pas comparable. C'est même pas la peine d'essayer de comparer. Ça, c'est un problème mental. Il ne faut pas comparer, il faut vivre ce qu'on est, c'est tout. Ça va, comme ça? Alors moi, en tant que femme, par rapport à ce que dit Gilles, j'ai toujours essayé d'apprendre, de comprendre la politique, d'en avoir plein la tête, pour être comme. Je ne sais pas si ça vous parle, les femmes, mais moi j'ai toujours peiné à rentrer tout ça. Et maintenant que je le laisse parler, parce que je trouve qu'il parle bien, en fin de compte, je l'admire. Et puis moi, quand je dois parler, j'aime mieux donner des images, quelque chose qui est plus dans le concret, qui parlera plus au biologique pour que ça s'intègre. Vous voyez, la guérison, elle passe par là, il y a le concept, et puis le féminin guérit dans la matière. Vous comprenez comment ça marche? Ben, le rôle des femmes, c'est ça. La place des femmes, c'est ça, de créer du beau, que ce soit un tableau, un bon petit plat, d'être juste à sa place, de bonne femme. C'est tout.